Alors bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Essentiel RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration et de l'intégration au Canada. Si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est sûr que vous allez avoir pour votre compte en m'écoutant jusqu'à la fin de cette vidéo. Il a obtenu son visa de travail, mais l'employeur a annulé le contrat pendant qu'il est dans son pays. Si vous voulez écouter cette histoire, n'écoutez pas. Et notre jeune homme qui est de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, tout a commencé avec lui en janvier 2022 où il a postulé sur une offre d'emploi dans le domaine de l'alimentation. Il a suivi le processus normal de recrutement et il a été sélectionné. Il a obtenu un contrat de travail et c'est là que l'immigration proprement dite a commencé avec son employeur qui a fait lui mettre tout. La demande de visa a été faite et en avril 2023, il a obtenu le visa. Mais il reste une chose, même si tu as le visa, tant que l'employeur ne te confirme pas qu'il a du travail pour toi, est-ce que tu peux rentrer au Canada? C'est de ça il s'agit. Donc à partir d'avril 2023 jusqu'à la semaine passée, il attendait l'employeur, parce que c'est l'employeur qui doit acheter le billet, donner le travail et aussi organiser l'installation au niveau du logement. Mais l'employeur lui envoie une belle lettre, lui notifie que il y a une baisse de production, ce qui fait en sorte qu'il y a des mises à pied même dans l'entreprise et qu'actuellement, il ne pourrait pas dire jusqu'à quand il peut le faire venir au Canada parce qu'il n'a pas de travail pour lui, il n'a plus de travail pour lui et lui propose l'annulation de son contrat s'il est prêt à annuler le contrat et qu'il est correct avec ça. Il est stressé, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut rentrer au Canada? Il a posé la question à l'employeur, est-ce qu'il peut rentrer en attendant au Canada le temps que la situation soit claire et que l'employeur éventuellement lui trouve du travail? L'employeur répond en ces termes, écoute, tu aurais de problèmes avec l'immigration. Pourquoi? Parce que c'est un visa de travail que tu n'as pas un visa visiteur. Donc tu viens au travail, tu viens au Canada travailler. Et nous qui voulons te donner du travail, nous n'avons plus de travail. Ce ne serait pas possible que tu viennes rester avec des amis ou la famille alors que tu n'as pas la possibilité de travail, nous n'avons pas de travail pour toi. Et que c'est même déjà arrivé par le passé où des travailleurs étrangers sont venus comme ça, malgré qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de travail pour eux, ils sont quand même venus, ils sont présentés à la frontière, ils ont eu le permis de travail, ils sont rentrés dans la ville, mais il n'y avait pas de travail pour eux. Donc, l'employeur était dans l'obligation de les signaler à l'immigration. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et sachez ceci, c'est très important, même si vous avez le visa en main, surtout le visa travailleur, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas au Canada et que l'employeur n'a pas encore donné, n'a pas encore décidé de vous offrir du travail, sachez que tout est encore possible. Parce qu'à partir si l'employeur annule le contrat, si l'employeur n'a plus de contrat pour vous, vous aurez le visa en main. Mais si vous rentrez au Canada, vous pourrez avoir des problèmes avec l'immigration. Parce que comme je le disais, vous avez un visa pour travailler. Vous n'avez pas un visa pour aller visiter. Et la leçon à tirer aussi de ça est que tant aussi longtemps que vous n'êtes pas au Canada, les engagements que vous avez, les contrats, par exemple votre contrat avec votre employeur dans votre pays d'origine, c'est un truc qu'il ne faut pas annuler. Voyez-vous, si ces gens-là dont nous parlons qui ont déjà le visa en main, se sont dit, bon, ça y est, c'est fini, on s'en va au Canada, puis on arrête de travailler, on coupe les liens, les relations avec les employeurs, on démissionne de partout, et voilà ce qui arrive maintenant, où l'employeur annule carrément le contrat de travail, et ils n'ont aucun recours, il n'y a aucun recours. C'est vrai qu'ils peuvent essayer d'entrer au Canada, mais à leur risque et péril. C'est une histoire que je trouve vraiment touchante. J'aimerais partager avec vous. C'est sûr que même si vous n'êtes pas dans le cas aujourd'hui, il peut arriver ou vous allez vous retrouver dans le cas. Il y a des étudiants
qui obtiennent généralement le visa un peu à l'avance. Dans ce cas, c'est un peu différent. On peut se présenter au Canada à 2 semaines, peut-être, ou 1 semaine de la rentrée. Mais se présenter à 3 mois, 4 mois à l'avance, c'est comme un peu bizarre. La rentrée, c'est dans 4 mois. Et qu'est-ce que vous allez faire 3 mois? Qu'allez-vous faire pendant 3 mois avant la rentrée? Alors que vous n'avez pas un visa visiteur, vous avez un visa d'études. Donc, il faut tout évaluer avant de prendre des décisions, que ce soit au niveau de vos contrats que vous avez dans votre pays ou au niveau de la date de départ que vous aurez à choisir. Et sachez ceci, je suis présentement en Afrique. Je suis au Bénin. Je vous fais cette vidéo à partir de mon cabinet au Bénin. Et à partir du 20 septembre, je pars en tournée dans la sous-région. Donc, je compte parcourir les pays suivants: le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, si la situation au Gabon le permet, et enfin la République démocratique du Congo. Je m'en vais faire quoi? Je m'en vais vous parler de l'emploi au Canada, des études au Canada, de l'intégration. Si vous êtes intéressé, vous avez le projet. Je sais que le Canada s'ouvre maintenant au monde entier parce que nous avons des problèmes de main-d'œuvre. Et si vous êtes intéressé à émigrer au Canada, certainement je peux être utile pour vous à plusieurs niveaux. Merci. Ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.